Fréquence Plus. Tous les matins dans le room service à 8h. Retrouve le débrief The Voice. Découvre les coulisses avec Cynthia et Totem. On a parlé de Ménel, on a parlé de Jorge hier. Jorge. Et forcément, on alterne. Hein. Là, je voulais parler d'une fille. Et Cynthia me dit, pourquoi on en parlait trois d'un coup. Et là, j'ai vu Cynthia. Non, mais j'ai vu ton regard surtout émerveillé. Et tu me connais. Ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. M'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les bruits, sortez les bruits, sortez. Alors je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas. Alors c'est vrai que dans The Voice, on a de plus en plus de duos, de trios, mais souvent c'était que des mecs. Et là, ce sont des filles. Et c'est mieux. Peut-être qu'il y a Arcadian au féminin. Ah, peut-être, on espère. En tout cas, quand on voit la carrière d'Arcadian, ça démarre plutôt pas mal. On dit Jat ou JAT du coup? Alors, elles disent JAT, je crois. Enfin, on va leur demander peut-être. Pour Just Another Trio. Elles sont nées il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'il y en a 2 parmi ce trio qui ont déjà tenté l'aventure The Voice en saison 3 et saison 4. Comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax ou en entracte. Et elles se sont présentées en trio parce que pour elles, l'union fait la force. On les a rencontrées forcément après cette audition à l'aveugle. Petite présentation quand même, les filles. Annabelle, Sarah, Aïlia. les JAT. Le nom du groupe est juste venu d'une cover qu'on devait poster sur YouTube. Et on savait pas quoi mettre comme nom sur la vidéo. Donc on s'est demandé comment trouver un nom qui nous regroupe, mais qui fasse pas non plus girls band, trop girly, comme les Spice Girls, tout ça. Donc au final, un nom avec trio dedans, c'était le plus simple. Et juste un autre trio, on trouvait que ça était bien par rapport aux autres trios illustres. Et ça s'est fait comme ça, en fait. On s'est regroupés sur une chanson, on a posté la vidéo et on a eu des retours tellement positifs qu'on s'est dit que c'était obligé de continuer, quoi. En plus du kiff qu'on avait pris à la faire, tout simplement. Elle continue donc l'aventure, forcément, avec Pascal Obispo. Ah, c'est bizarre, il y a 3 coachs qui se sont retournés, c'était que les mecs. Je peux pas dire, mais... Si j'avais été sur le plateau de The Voice, je me serais retourné aussi. Plus. Mais elles ont mal dormi la veille de leur audition à l'aveugle et elles nous expliquent ça. J'ai très mal dormi. Je me suis réveillée à 5h du matin, beaucoup de stress, très nerveuse, mais au final, c'était une expérience unique. Hier soir, j'ai été prise d'un coup de stress, alors je leur ai dit que je voulais plus participer à l'émission. Oui, mais bon, c'est les aléas du direct, du groupe, c'est comme ça. Et c'est vrai que des fois, c'est des émotions qui sont pas faciles à gérer, mais ça a été géré, et voilà, au final, c'est positif, donc voilà, c'est pas pour rien, quoi. Ça va, elles ont l'air détendues en plus devant un micro. Mais elles continuent l'aventure. Aussi bien s'entendre dans la vie que vocalement, donc tout va bien. Si on avait le numéro 06 de la Brune, on me l'envoie s'il vous plaît, je saurais quoi en faire. Le débrief The Voice, c'est tous les matins, juste après les infos de 8h sur Fréquence Plus. Retrouve le débrief The Voice En replay. fréquenceplusfm.com. Fréquenceplusfm.com.